Donc, comme il a dit, n'hésitez pas à lever les mains pour profiter. Alors, on passe maintenant à AS Ivoire, deuxième association qui, avec ABPC, nous offre ce webinaire-là. Donc, je laisserai le représentant de AS Ivoire nous présenter sa structure et puis voilà, dire ce qu'elle fait. Ok. Donc, Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, à c'est bon. 40 milliards de pourcents. D'accord, merci. Ok. Bonjour à tous. Moi, c'est Ibrahim Touré, ingénieur projet, ingénieur centralien. Et aujourd'hui, je suis en Guyane, très loin des, des pays de l'Afrique et aussi du continent européen. Et je suis le président fondateur de l'association Cyrus Ivoire. Cyrus Ivoire, en fait, c'est un projet qui est né en 2022, comme vous le voyez, la création. Et le but, c'était de partager les bonnes informations aux gens, aux jeunes ivoiriens, surtout ceux qui sont des milieux un peu reculés de la capitale. Parce que étant aussi un jeune qui venait des villes comme Boaké, etc., en fait, je pouvais comprendre en fait quel est le besoin de l'information, comment l'information pouvait changer la vie de certains. Et ayant moi-même été l'un des cas pratiques. Du coup, le but premier de la création de l'association, c'était surtout de pouvoir partager le maximum d'informations, les bonnes informations. Et avec le temps, l'association s'est structurée en collectant les besoins sur place, en fait, de savoir que c'est vrai de partager les informations, mais les gens ont besoin de savoir comment postuler, comment accéder à certaines choses. Et donc, avec le temps, on a créé ce qu'on appelle des webinaires. En fait, on a commencé à mettre en place un processus de webinaire qui permet d'aller chercher les meilleures écoles étrangères, comme les écoles en France, au Maroc, partout dans le monde, et on commence à partager un peu les informations à travers les webinaires. Et avec le temps, on s'est dit, mais en fait, c'est bien d'envoyer les gens dans les écoles, mais quelque part, il faudrait aussi penser à ceux qui sont au pays, en fait, qui ne peuvent pas partir, aller à l'étranger pour aller étudier. Donc, on a dit, mais de quoi ils ont besoin et qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Et vraiment, il y avait un décalage, on a remarqué un décalage entre le besoin des entreprises, parce qu'on fait des études après, c'est pour finir, soit entrepreneur, soit en tant que salarié, un très bon salarié. Donc, on s'est rendu vite compte qu'il y avait un décalage entre les besoins d'entreprise et les formations universitaires. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas créer certaines formations, surtout sur des choses basiques comme les outils basiques, Microsoft, etc. et tout, pour permettre aux gens de prendre la main sur certaines choses basiques. Et c'est pas comme s'ils sont pas intelligents, c'est juste des choses qui n'ont pas eu le temps de pratiquer suffisamment à l'école. Donc, nous, on leur permet en fait d'accéder à ça. Et donc, tous ces programmes sont disponibles sur notre site officiel as-ivoire.com et vous aurez accès à toutes nos informations, à toutes les informations qu'on partage, y compris aussi sûrement sur webinaire. Et l'association a forcément évolué et aujourd'hui, on a la recherche de bénévoles pour atteindre les objectifs des 30 000 personnes qu'on veut vraiment atteindre d'ici 2026, fin de 2026. Donc, d'ici 2030, on vise 100 000 bénéficiaires pour l'association. Aujourd'hui, on est à, si je n'abuse pas, on a 13 000 personnes qui sont engagées sur l'ensemble de nos canaux, mais on veut vraiment atteindre 100 000 d'ici fin 2030. Et donc, pour ceux qui sont intéressés pour rejoindre l'association, n'hésitez pas à nous écrire sur l'ensemble de nos réseaux. Et nos activités principales, c'est surtout des journées carrières en présentiel, des webinaires en ligne comme le webinaire d'aujourd'hui, et en fait des formations que nous réalisons, ainsi que sur notre plateforme de formation. Ok, merci beaucoup, Président. Assez succinct, vraiment dans le temps. Le time qui peut mettre un peu la pression là. Je pense que vous avez vu ça. Mais voilà. Donc voilà, comme je le disais tantôt, il vous invite vraiment à, voilà, à intégrer, il propose de belles choses. Donc n'hésitez pas. Condition parfaite pour la présentation qui vous concerne aujourd'hui, donc relative au boost d'Ob et d'Oben. Nous pensons la plupart du temps connaître les infos, avoir les bonnes informations. En réalité, parfois, c'est juste un peu du superflu. Le but aujourd'hui, c'est vraiment rentrer dans le fond, essayer au maximum de vous donner les bonnes infos. Pour ce faire, on va vous laisser écouter la belle voix de Sandra,
qui va nous édifier sur ce pan avec sa présentation. Donc, Sandra, nous sommes à vous. Ok, merci de me laisser la parole. Du coup, c'est quoi la DOB? La DOB, c'est la Direction de l'orientation des bourses. C'est un organisme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui est chargé de la gestion des bourses d'études en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Et concernant la DOB-M, c'est plutôt la Direction de l'orientation des bourses et de la mobilité. Cet organisme relève plutôt du ministère de l'Enseignement technique et gère tout ce qui est bourse pour les filières techniques, Hum, pour les filières Désolé. techniques. Vous m'entendez? Voilà. Non? Vas-y, Sandra. Oui, c'est bon, on t'entend, c'est bon. Oui. Du coup, comme je disais, la DOP-M relève du ministère de l'Enseignement technique et gère les bourses pour les filières techniques et professionnelles afin de promouvoir la mobilité académique et professionnelle. Euh, la DOB et la DOB-M proposent principalement trois types d'aides. Nous avons les bourses en Côte d'Ivoire, c'est pour financer toutes les études dans des établissements ivoiriens. Nous avons également les bourses hors Côte d'Ivoire destinées à des études à l'étranger. Et nous avons également ce qu'on appelle des secours financiers. C'est une aide ponctuelle pour des étudiants en difficulté. Là, nous allons passer aux critères de sélection euh, des candidats. Premièrement, il y a un quota de bourses prévu par filière, par domaine, etc. Et un des points importants, c'est la nature des études que vous envisagez. Il faut que la filière ou le domaine d'études que vous envisagez ait un intérêt pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons également le mérite académique qui est le sujet principal. Il faut que vous ayez bien évidemment de bons résultats scolaires et de bonnes notes durant votre parcours. Et il y a également le cursus scolaire ou universitaire. Il faut qu'il y ait une cohérence entre votre parcours et le choix de formation que vous souhaitez faire par la suite. Bien évidemment, le nombre de boursiers va dépendre du budget qui est alloué par année. Et enfin, il y a un critère de genre pour promouvoir également l'excellence au féminin. Concernant les conditions d'éligibilité, euh, le point primordial est la nationalité. Il faut que vous soyez obligatoirement de nationalité ivoirienne. Ceux qui ont une double nationalité doivent fournir un document qui atteste qu'ils n'ont pas déjà la bourse de leur pays, de leur double nationalité. Concernant le cursus scolaire, comme j'ai dit auparavant, il y a la qualité des résultats scolaires. Il faut avoir au moins la mention assez bien au bac. C'est un critère si vous voulez quand même postuler sans avoir la mention assez bien, c'est toujours possible. Également, il précise qu'il faut éviter une interruption ou un redoublement académique durant son parcours scolaire. Il y a également des conditions d'âge. Il faut avoir 20 ans maximum pour effectuer des études dans des classes préparatoires, 24 ans maximum pour toutes les études liées à des masters, 22 ans maximum pour des écoles post-prépa ou post-BTS, DUT pour intégrer les écoles d'ingénieurs et les grandes écoles de commerce, 29 ans maximum pour tout ce qui est master spécialisé ou master pro et enfin 27 ans maximum pour les études doctorales. Concernant les études envisagées, comme je l'ai dit, il faut que l'étude que vous envisagez ait un intérêt spécifique pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas vraiment de filière à bannir, mais voilà, ils vont préférer quelqu'un qui fait, je ne sais pas, de la mécanique ou de l'électricité à quelqu'un qui va faire de l'histoire géo. Voilà, je ne veux pas mettre une barrière dans votre candidature, mais il y a quand même des filières qui intéressent en fait la Côte d'Ivoire. Bon, l'État ivoirien. Et pour le niveau d'études, pour la DOP-M, il faut être titulaire soit d'un BTS, d'un brevet d'études professionnelles ou diplôme équivalent.
Pour tout ce qui est DOB, il faut être admis au minimum au baccalauréat ou être titulaire d'une licence ou d'un master. Là, nous allons passer à la procédure de candidature. La procédure de candidature de la DOB et de la DOB-M est pratiquement identique. Premièrement, il y a l'inscription en ligne. Il faut se rendre sur le portail officiel de la DOB et de la DOB-M, créer un compte ou se connecter si vous avez déjà un compte. Ensuite, on passe à la constitution du dossier. Il va falloir remplir un formulaire en ligne pour la préinscription. Ensuite, renseigner tous les documents numérisés demandés, payer les frais de demande de candidature et valider l'inscription en ligne. Par la suite, il faut imprimer le dossier validé en ligne, rassembler les documents originaux ou certifiés et déposer le dossier complet auprès de la direction concernée, que ce soit la DOB ou la DOB-M. Et par la suite, votre dossier va être traité par le service concerné et vous recevrez plus tard des réponses directement sur le site. Il y aura les résultats et vous saurez si votre demande est acceptée ou refusée. Ensuite, vous allez devoir vous rendre à la direction concernée pour retirer votre attestation. Concernant les documents nécessaires pour votre candidature, là, j'ai listé les documents principaux. Déjà, pour la DOB, il va falloir, lors de votre dépôt de dossier, avoir la fiche de préinscription en ligne. Il faut faire également une demande manuscrite adressée au ministre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour expliquer un peu votre projet d'études, savoir quelle filière vous allez faire, préciser également le montant de votre scolarité, etc., etc. Pour les documents d'identité, il va falloir fournir un extrait de naissance datant de moins d'un an, un certificat de nationalité ivoirienne datant de moins d'un an, l'attestation de réussite au baccalauréat jusqu'au niveau d'études actuelles. On peut également demander la photocopie de la carte étudiante de l'année universitaire précédente et principalement, voilà, l'attestation d'inscription, de préinscription dans l'établissement étranger où vous souhaitez effectuer votre étude. Pour les documents liés à la DOB-M, il y a également la fiche d'inscription en ligne à renseigner et imprimer, un certificat de nationalité ivoirienne datant de moins d'un an, la copie du diplôme de votre baccalauréat ou tout autre diplôme que vous avez eu durant votre cursus, la photocopie des relevés de notes de la dernière année d'études et la différence avec la DOB, la bourse de la DOB, il y a un engagement décennal à signer pour attester que vous allez revenir en Côte d'Ivoire après votre formation. Et enfin, comme la DOB, il faut fournir l'attestation de préinscription ou d'inscription dans l'établissement d'accueil. Pour la demande de renouvellement, d'abord, il faut savoir que lorsque la DOB ou la DOB-M vous attribue la bourse, c'est pour financer vos études sur tout le cursus que vous avez renseigné. Du coup, mais la bourse n'est pas automatique chaque année. Il faut faire une demande de renouvellement. Du coup, les documents principaux qui vont vous demander pour compléter votre dossier, ce sont les résultats de fin d'année académique, à défaut le relevé de notes disponibles ou l'attestation de scolarité de l'année en cours et également l'attestation de préinscription ou d'inscription de l'année à venir. Là, maintenant, nous allons passer au calendrier de candidature pour postuler à la bourse de la DOB et de la DOB-M. Pour le calendrier de la DOB, il faut savoir que l'ouverture des demandes de bourse Haute Côte d'Ivoire et du renouvellement a été lancée depuis le 6 avril 2026. Et du 13 au 26 juin, vous pouvez commencer à déposer vos dossiers physiques lorsque c'est une première demande. Et la fin d'inscription est pour le 26 juin 2026.
Mais si vous n'avez pas tous vos dossiers, il y a quelques dossiers que vous pouvez compléter par la suite. Mais il faut d'abord que votre candidature soit finalisée et vous avez jusqu'au 3 juillet 2026 pour compléter votre dossier pour tout ce qui est attestation d'inscription, de préinscription dans l'établissement étranger et le dernier diplôme ou relevé de notes de l'année en cours. Vous aurez également, pour ceux qui n'ont pas eu la bourse de la DOB, il y a la possibilité l'année prochaine de faire une demande de secours financier. Et comme je l'ai dit, c'est une aide ponctuelle pour aider les personnes en difficulté et généralement, c'est entre avril et début mai. Euh, pour pour le calendrier de candidature de la DOB-M, généralement, la demande de candidature se fait entre juin et juillet. Pour info, la demande de candidature de l'année 2025-2026, c'est fait du 1er juin au 20 juillet 2025. Cette année, il n'y a pas eu de communiqué officiel pour l'ouverture des candidatures de la DOB-M. Et la demande de renouvellement pour la bourse de la DOB-M, c'est généralement entre mai et juillet. Et l'année dernière, c'était du 15 mai au 20 juillet 2025. Et en août, vous recevez les résultats si vous êtes accepté ou non. Et vous pouvez ensuite aller retirer votre attestation au service concerné. Là, nous allons parler maintenant de tout ce qui est financement et avantages proposés par les différents organismes, à savoir la DOB et la DOB-M. La DOB, il faut savoir que le montant de scolarité n'est pas fixe. C'est un montant variable en fonction voilà, du montant de votre scolarité et de ce que vous avez renseigné dans votre demande manuscrite au préalable. Les frais de vie, en général, les frais de vie varient en fonction des pays. Mais en général, pour la France, c'est environ 3 millions de francs CFA par année que vous allez recevoir trimestriellement. Au Maroc, j'ai cru comprendre que c'était à peu près 60 000 dirhams par année pour la scolarité et les frais de vie. Ça fait à peu près 5 millions de francs CFA, je crois. Et pour la DOB, vous avez la possibilité de vous faire payer votre billet d'avion ou rembourser si vous l'avez payé en avance. Mais il y a une demande à faire à la DAF. Mais là, lorsque vous allez retirer votre attestation de bourse, vous pouvez demander les informations directement au secrétariat. Pour la DOP-M, le montant est beaucoup plus conséquent. C'est une bourse de 12 000 euros par année qui comprend la scolarité et les frais de vie. Ce qui est avantageux pour la DOP-M, c'est que peu importe le montant de ta scolarité, tu as 12 000 euros par année. Si ta scolarité coûte 2 000 euros par année, tu as 10 000 euros de frais de vie. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que la bourse de la DOB. Si vous avez une scolarité qui n'est pas élevée ou généralement dans des écoles publiques comparées à des écoles privées qui sont beaucoup plus chères. Du coup, pour le secours financier, le montant est variable chaque année. De ce que j'ai compris l'année dernière, c'était à peu près 5 000 euros pour ceux qui étaient en France et les années d'avant, c'était environ 3 000 euros par année. Donc, c'est quand même un montant conséquent qui peut aider des personnes qui sont en difficulté et qui n'ont pas reçu de bourse de l'État ivoirien. Pour continuer, je vais vous donner quelques conseils nécessaires pour préparer votre candidature. Premièrement, il faut anticiper. Il faut vérifier que vous remplissez au préalable les critères d'éligibilité. Et je vous conseille également de vérifier régulièrement la période de candidature sur le site. Vous pouvez vous référer à la période de candidature des années précédentes pour savoir à quel moment aller sur le site et vérifier. Ensuite, il faut préparer votre dossier de candidature bien en amont de la période de demande. Commencer à rassembler tout ce qui est documents nécessaires parce que certains documents peuvent prendre plus de temps et vous pouvez être pénalisé parce que vous n'avez pas eu le temps d'avoir le document requis. Par exemple, si vous avez votre relevé de notes d'une année en cours
et que vous ne l'avez pas ou vous l'avez perdu, il faut aller faire une demande de duplicata, etc. Cela peut prendre beaucoup de temps. Du coup, c'est mieux avant la période de candidature de commencer à rassembler tous les documents nécessaires. Enfin, il faut respecter les délais. Ça allait anodin, mais assurez-vous de soumettre votre dossier avant la clôture des demandes. Et également, soyez proactif lorsque vous avez des demandes de documents complémentaires sur le site web de la DOB ou de la DOB-N. Du coup, là, je vais laisser la parole au Ouais. modérateur. Merci beaucoup, Sandra. Tu mérites, tu as 2 bouteilles d'eau avec moi, bien glacées. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Bon, les questions ont commencé à fuser dans le chat, hein. Voilà, il y a un participant qui demande, notamment Topé, s'il y avait la possibilité d'avoir la présentation. Je pense que voilà, c'est possible, quoi. Hein, Sandra, tu confirmes, Oui, non? oui, c'est Merci. possible. On peut faire un export PDF et le mettre Voilà. dans le chat, si vous voulez. Voilà. Donc, avant de passer là, on a une autre association, donc l'association des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire en France. J'espère que je n'ai pas écorché en tout cas. Qui va également prendre la parole. Donc, son représentant prendra la parole afin de présenter l'association. Nous avons laissé exprès afin que voilà, il y ait une belle transition sur ce pan-là, vu qu'ils sont plus ou moins versés aussi dans ce milieu. Vous voyez qu'aujourd'hui, là, c'est tellement important qu'on a jusqu'à 3 associations qui viennent juste pour vous parler avec vous. OK, donc si le représentant de l'association des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire en France est présent, il peut prendre la parole. Alors, bonjour. Bonjour. D'accord, donc je suis Marie-Marthe Kofi, donc la représentante de l'Association des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire en France. Et donc, je ne sais pas, je dois présenter un peu l'association ou Oui, on veut tout c'est ça, juste le témoignage? on veut tout ça, on veut tout ça, on veut tout savoir de l'association. Le témoignage vient D'accord, après, mais vraiment l'association. ok. Donc, pour faire court, c'est l'association qui réunit tous les étudiants boursiers de Côte d'Ivoire qui sont actuellement en France. Donc, ça réunit les boursiers de la DOP et aussi les boursiers de la DOBM. Et l'association est là à un bureau pour surtout relever les problèmes que les étudiants ivoiriens rencontrent sur le territoire français. Et donc, c'est aussi des problèmes liés au retard des paiements des bourses, à ceux qui ont des problématiques. On vient comme un soutien et un renfort parce que même si on vient dans un autre État, il faudrait qu'on soit organisé pour qu'il y ait au moins un représentant qui sera là pour relever les problèmes aux autorités compétentes qu'on rencontre. Et donc, c'est le rôle principal de l'association. Et en dehors de ça, il arrive qu'on fasse des webinaires de formation pour pouvoir continuer, on va dire, la formation des étudiants. Et on peut aussi organiser des activités aussi, dans la mesure du possible, où on peut se rencontrer sur un site pour pouvoir renforcer les liens, créer des liens. Et après, on travaille aussi avec, je pense, l'association, le réseau des étudiants boursiers de la présidence. Et aussi, il y a une autre association qui est plus engagée on va dire, au rapport entre les étudiants boursiers avec lesquels aussi on est en contact, on travaille avec eux, mais on va dire chacun travaille vraiment dans son secteur. Voilà. C'est un peu ça l'association des étudiants boursiers. Donc, pour résumer rapide, vous êtes un peu notre Rambo, quoi. Ouais, un peu ça, on va dire. OK. OK, bah super. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation-là. Je pense qu'en tout cas, on a été édifiés. Et puis voilà. Donc, vous avez vu qu'il y a en tout cas plusieurs associations qui vous permettent d'avoir en plus les infos, qui défendent également vos différents droits. Mais au-delà de cette défense de droits-là, vont sur un principe simple et clair, créer un réseau, mais un réseau vraiment efficient. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, sur la partie des témoignages et retours d'expérience, nous avons eu 2 volontaires qui ont accepté quand même de nous partager leur expérience et leur témoignage, on dira comme ça. Donc, notre premier témoignage sera celui d'un étudiant qui a eu, en tout cas, la DOB, enfin, la bourse de la DOB.
Donc, je laisse la parole, en tout cas, pour ton moment. Il sera le GOAT de ce moment-là. Donc, on lui laisse la piste. Je vais te laisser introduire rapidement tout seul, hein, pour laisser le suspense. Donc, si tu te reconnais là, tu peux attirer ton micro pour parler. Hein. Ok. Mais je dois dire le nom. Et c'est moi qui Ok, fais le bon, témoignage. parle en même temps. Oui, Ok, j'attendais la... Vas-y en même temps. d'accord. Et Je d'accord, pensais donc, que tu allais penser à une autre personne. non. C'est pour voir si tu étais concentré. Ok. Et donc, mon témoignage, du coup, moi, je viens de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et donc, j'ai fait le cycle ingénieur. Et donc, j'étais en génie des procédés industriels, précisément dans l'agroalimentaire. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai eu la mobilité. J'ai eu la chance d'avoir la mobilité. Et donc, dans mon cas, je me situe dans un programme d'échange. Donc, entre l'INPHB et l'école dans laquelle je suis actuellement. Il faut avouer que quand c'est dans ce contexte-là, on est un peu plus favorisé quand même. Voilà. Et donc, j'ai fait la procédure normale. J'ai rangé mes papiers, tout ce qu'il fallait avoir que la jeune dame a si bien mentionné. Et donc, j'ai postulé aux deux bourses, à la bourse de la DOB et à la bourse de la DOBM. Euh, il n'y a que la bourse de la DOB qui a marché. Et voilà, on va dire que c'était bien. Pour moi, j'ai eu plus de 5 millions. Mais comme elle a dit, ça varie en fonction des frais de scolarité de, voilà, de ton école. Et donc, ça varie. Et donc, c'est vraiment un montant qui nous aide à payer le logement, à vivre dans de bonnes conditions, parce que au moins, même si des fois il y a un retard, on va pas se mentir, au début, les parents t'aident à prendre en charge, parce que on va dire, les 6 premiers mois, c'est vraiment compliqué. Je pense que cette année, moi, j'ai reçu la première partie dans le mois de janvier, je crois, janvier à février. Et donc, c'est vraiment compliqué quand tu commences, quand tu arrives dans un nouveau pays, après avoir dépensé avec les frais de scolarité et tout, la bourse qui vient pas vite, donc il y a des parents qui, voilà, qui prennent sur eux, c'est compliqué. Mais après, quand la bourse vient, ça soulage. Et moi, dans mon cas, pour avoir le visa, j'ai dû faire un compte bloqué. Donc après, généralement, il y a certaines personnes qui prennent des prêts et donc ils comptent sur la bourse pour rembourser. Mais quand tu as la bourse, je pense que c'est vraiment, enfin, ça aide beaucoup parce que tu n'as plus de pression. Tu es capable de payer ton logement, de terminer, payer tes frais de scolarité. Comme j'ai dit, dans mon cas, c'était un programme d'échange. Et donc, l'école je sais pas, l'école prend vraiment plus de la moitié de la scolarité. Du coup, au lieu de payer, on va dire, 3 000 euros normalement, moi, je suis à 600 euros. Et donc, ça fait que, en vrai, moi, j'ai Ça pas va. beaucoup à payer. Voilà. J'ai pas beaucoup à payer. Mais pour des personnes qui ont beaucoup à payer, qui viennent pas, par exemple, de mon école, ça peut être compliqué. Du coup, comme je viens d'une école d'excellence aussi, je pense que On avoir a la compris. bourse Les gens était de un... l'INP, là. Désolée. Je pense qu'avoir la bourse, c'était un peu plus facile aussi. Et donc, j'ai pas vraiment rencontré de problème à ce niveau. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment encourager les gens à bien travailler parce que le résultat aussi, ça compte. Parce que quand tu veux avoir la bourse, tu as des documents que tu envoies, mais ils vont aussi regarder ton relevé. L'école aussi que tu veux intégrer. Il faudra aussi que l'école que tu vas intégrer soit une école assez bien. Parce qu'ils vont pas te donner plus de 3 millions pour que tu ailles dans une école, voilà, qui n'en vaut pas vraiment la peine. Et voilà. Et donc, il y a tout ça que le ministère regarde avant, je pense, avant de vous donner euh, les bourses, de juger bon de vous donner des bourses. Après, il y en a pour qui ça marche, il y en a qui ont moins, malgré des frais de scolarité élevés. Et on ne sait pas trop sur quoi ils s'appuient. Mais bon, on va dire c'est chacun sa chance, quoi. Soit tu viens d'école d'excellence comme l'INP, quoi. Donc, il ne faut pas que Ok. ça n'a rien à voir sur ça. Ah, c'était juste une petite pique pour tous les polytech, là. Voilà. Non, ben, merci pour ce témoignage. Voilà. Donc, en tout cas, on retient quand même que finalement, chaque situation est assez spécifique. Oui, c'est ça. Chaque situation est spécifique et quelque part, les résultats
Et bon, l'école ou pas, je joue quand même. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Pour, vu que tu n'as pas eu la DOBEM, donc on va prendre quelqu'un qui a eu, on va prendre quelqu'un qui a eu la DOBEM. Et j'espère que cette personne n'est pas Polytech. Donc, notre deuxième intervenant est Jenny, qui va également nous édifier. Donc, nous sommes tout oui. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Attends. Non, moi, je ne vais pas bien. Je ne vois pas ton visage. Ça, c'est un petit détail. Je vais l'activer quelques instants. Alors, moi, c'est OK. Fabre Jenny. Désolée de te décevoir, j'ai été Polytech. Je suis 20 INT. Seigneur. Mais j'ai eu mon concours d'ingénieur en 2022 et j'ai fait une école d'ingénieur en France de 2022-2025. Alors, moi, j'ai eu la bourse DOP-M pour intégrer l'ESTP, qui est une école d'ingénieur ici. En termes de procédure, L'école des ingénieurs maçons. Hein. c'est moi qui est sur la Côte Ça, non. d'Ivoire aujourd'hui. Donc, Vas-y. en termes de procédure, c'est exactement ce que Sandra a expliqué. On n'a pas de difficultés en particulier parce que, honnêtement, étant à l'INPHB, on a les informations sur les bourses. On est quand même accompagné dans le processus. Donc, voilà. Donc, j'ai juste eu à faire l'inscription en ligne. Après la validation, aller déposer les dossiers au niveau du ministère à Abidjan, payer les frais et attendre les résultats. Et nous, à notre époque, on a eu les résultats en septembre 2022, sachant que on avait commencé au niveau... Quelqu'un veut poser une question? Désolé, hein, je ne sais pas si j'arrive pas à voir. La personne qui a son micro activé, s'il peut le désactiver, s'il vous plaît, ce serait top. Pour les questions, on va faire ça après. Vas-y, Jenny, continue. Désolé encore. Okay. Donc, nous, à notre Attends, époque, c'était un peu le seul sujet de stress où c'était en gros l'école demandait de débuter mi-septembre et on n'avait pas les résultats de bourse, à savoir si on se lançait, on venait. C'est bon, j'ai trouvé la personne. Tu peux parler, Jenny. Ok. Donc, je disais que nous à notre époque, le seul point de stress, c'était qu'on devait débuter les cours en mi-septembre, sachant qu'on n'avait pas encore les résultats de la bourse. Donc, on va dire, on a tenté, on est venu et tout. Quelques jours après, on a eu les résultats de la bourse et on avait tous eu pour la plupart. Voilà. Donc, en termes de procédure, c'était pas compliqué dans l'ensemble. Juste revenir sur certains points. C'est vrai que il faut, on va dire, choisir les écoles et les bonnes filières. Voilà, il y a des filières qui ne sont pas vraiment beaucoup valorisées. Pour se donner les chances, il faut tenter. Mais aussi, il ne faut pas aussi écouter les gens. Il faut tenter d'avoir la bourse. Il faut avoir, on va dire, un bon parcours académique. Et en fonction de ça, déposer ses dossiers et aussi prier. Je pense que c'est tout un ensemble de temps. Pour les paiements de la bourse et tout, c'est vrai que je crois après l'admission, il y a quand même un bon suivi parce que nous, ils avaient créé un groupe d'ensemble pour nous informer sur les modes de paiement, pour avoir les informations. Donc, à la suite de ça, pour le paiement, ça s'est fait un peu en retard, mais disons que moi, je pars du principe que quand l'État te doit, il paiera toujours ce qu'il te doit, même si c'est dans 20 ans. Donc, en termes de paiement, nos 3 paiements dans des temps assez raisonnables, 4 paiements, c'est-à-dire, je crois la première bourse est venue au mois de février, ainsi de suite. Je pense que aussi aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent avoir la bourse et tout, c'est juste, on va dire, renouer le dossier, le déposer à temps, que vous soyez de l'INP ou pas, que vous soyez hors de l'INP, c'est juste, on va dire, respecter les conditions. Quant aux gens qui se demandent, est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux, vous lisez juste les instructions, il faut lire. Vous lisez les conditions de la bourse, vous regardez, et si on ne fait pas mention d'un camp en particulier, vous tentez votre chance. Au moins, je pars sur ce principe. Voilà. Si par exemple vous doutez et tout, non. Vous lisez. S'il n'y a pas de points en particulier on va dire, dont vous ne vous sentez pas concerné, vous posez votre candidature. Mais n'hésitez pas aussi à poser des questions, ça peut être intéressant pour le dossier.
Voilà. En général, je pense que c'est ce que j'avais à dire sur mon expérience. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des points que je peux Ouais, on va éclaircir prendre des questions davantage. là dans la phase, mais en même temps, assez rapidement, hein. Moi, j'aimerais savoir un truc rapide. Du coup, là, on est d'accord que peu importe l'école que tu as effectuée, il n'y a pas de grande différence en amont. Non, moi Hmm? j'ai fait de 2022 à 2025, je suis restée à l'USTP. Pendant les phases de renouvellement, on nous a accompagnés dans le groupe quand je disais, ah, c'est la période de renouvellement, veuillez renouveler vos bourses. Les paiements, c'était plus ou moins à temps. Donc voilà, il n'y a pas de grande différence, c'est toujours le même principe. Mais je sais que notamment, il y a le ministère aussi qui se rapproche de d'autres écoles. Je pense qu'en fonction des écoles ou en fonction de où tu es en Côte d'Ivoire, c'est pas les mêmes À école, tu parles procédures. école de destination ou école de départ? Pour moi, c'était l'école de départ. J'ai eu des D'accord. témoignages disant que je pense que si tu es dans une université publique, beaucoup vient de toi. Mais quand tu es dans une école comme l'INP où là, il y a beaucoup de personnes qui ont des feedbacks sur la procédure, où je rappelle que le nouveau ministre de l'enseignement de l'enseignement supérieur, qui était l'ancien ministre de l'enseignement technique, c'était le directeur général de l'INP à l'époque. Donc, il y a quand même, on va dire, donc, on avait D'accord, l'information. On avait l'information sur ça. d'accord. Pour ceux qui partent on va dire, de zéro, c'est le même principe. C'est à vous d'aller chercher plus d'informations et tout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Jay, pour ton expérience. En tout cas, je pense qu'il a été l'âge qui suscite déjà des questions, hein. J'ai vu que les gens ont déjà levé les mains. Donc, tu nous as permis de faire la transition sur cette partie-là. Sandra, slide. Merci. Sur cette partie qui finalement est assez importante. Et je ne veux pas te Va, couper, mais je me tu m'as rappelle d'un déjà truc. coupé. C'est pas grave, les Vas-y, vas-y. familles. Pour ceux qui n'ont pas eu la bourse la première année, n'hésitez pas à le retenter. Moi, je connais des personnes qui n'ont pas tenté la bourse la première année, qui l'ont retenté, qui l'ont eu. Des gens qui ont tenté la première année, qui n'ont pas eu, mais qui ont retenté, qui ont eu. Donc, n'hésitez pas. C'est-à-dire que toutes les années, c'est une nouvelle chance d'avoir la bourse. Ça. Donc, ça, c'est important. Si aussi vous partez dans une école, vous ne connaissez pas la bourse et que vous, voilà, n'hésitez pas à postuler, que ce soit les secours financiers et tout. Vous devez juste respecter les conditions. Et tant que vous sont censés A- a- concerner, tentez votre chance. Avant que tu ne partes, il faut montrer ton visage maintenant. Je suis là pour la phase de questions. Je vais activer mon micro, ma caméra. Ok, d'accord. Bon, Mais merci j'ai beaucoup, un Jenny, en truc tout à cas encore. rajouter. Euh, Mhm. J'espère que je ne te Vas-y, coupe vas-y. pas. C'est vrai que les deux personnes qui ont présenté leur témoignage viennent de l'INP, mais ne vous freinez pas, ne pensez pas que c'est que quand on vient de l'INP qu'on a la bourse. Non, je connais une personne qui avait reçu la bourse de la DOP-M qui venait d'une université. Donc, il n'y a pas vraiment d'école favorite. L'école, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt l'école que tu vas faire par la suite qui va vraiment donner du poids à ton dossier. Si par exemple, tu es admis à l'IS Polytechnique ou à HEC, peu importe si tu viens de l'université ou pas, là même, il n'y a même pas de débat, tu as une bourse présidentielle, je crois, directement. Donc, ne pensez pas qu'il faut venir de l'INP, de l'ENCA ou de l'ESATIC pour pouvoir postuler. Toutes les universités ont du poids. Ouais. Tu peux venir même de UPGC, de Korobo, et puis tu vas voir, c'est rien. Je pense juste aussi que Voilà. c'est un thème d'expérience. C'est-à-dire les gens qui témoignent plus, c'est les gens de l'INP. Voilà. Ouais. Donc, D'accord. n'hésitez pas à Bon. demander à vos aînés de faire des témoignages également. OK. Mhm. D'accord. Merci beaucoup à tout en tout cas pour vos différentes prises de parole. On va passer maintenant à la phase de questions-réponses. Alors, on va prendre les deux Mhm. premiers qui ont levé leur main, puis on va aller sur les questions qui ont été posées dans le chat. Donc, pour rappel, chaque prise de parole, 1 minute maximum. Malheureusement, nous sommes sans... Il faut que tout le monde parle. Voilà. Bon, Mhm. pour le premier intervenant, ça va comment? Si je ne me suis pas trompé. Yes, vas-y. Oui. C'est comment? Moi, c'est pas une question, c'est pour encourager aussi ceux qui aimeraient postuler. Je viens pas de l'INPHB. Je suis un bénéficiaire de la bourse d'Ob. Juste que, comme elles l'ont dit tantôt, il faut cibler l'école dans laquelle tu veux partir, l'école de destination.
Voilà, moi, je ne suis pas de l'IMPHB, mais je suis bénéficiaire de la bourse d'OB. Il y a une amie aussi des promos qui a bénéficié aussi de la bourse d'OB, d'OBM plutôt, mais qui ne venait pas de l'IMPHB. Donc, voilà, n'ayez pas peur parce que ce sont seulement que des témoignages de l'IMPHB. Mais si tu cibles une très bonne école, tu pourras avoir la bourse d'OB ou bien la bourse d'OBM. Voilà, c'est juste Vraiment. pour appuyer les témoignages. Il a déjà Merci dit ça beaucoup, tout. Léonce. Oui. Alors après, c'est Ouseni Ouattara. Et Ouseni n'est pas là. Mohamed Traoré. D'accord. Bonsoir à tous. Je vous remercie pour la présentation. J'aimerais savoir si c'est possible de bénéficier de la bourse de la DOB pour faire une licence en France. Merci. OK. Euh, Oui, je vais réponse facile, hein, répondre. mais Sandra, ouais. Oui, c'est possible de postuler pour pouvoir faire ta licence en France. Il faut que tu aies le bac et tu fournis tous les documents qu'on a dit au préalable. Mais il n'y a pas de sujet, tu peux postuler. Mais comme on a dit, il faut que la filière que tu ailles faire ait du poids aussi. Ça, c'est important parce que je pense qu'il favorise plus les masters que les licences pour ne pas vous décourager. Mais bon, OK. OK. Merci beaucoup, Sandra. J'espère que ça a été clair pour toi aussi. Ouais. Maintenant, Oui, c'est bon. OK, super. OK. Merci beaucoup. Abdul Koudous Ouattara. Euh, Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je remercie mes dévanciers. Merci beaucoup pour ce webinaire. J'ai juste une question. Bon, deux questions. La première question, bon, moi, j'évolue dans le domaine de la communication visuelle, c'est-à-dire dans le design graphique et autres. Moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que déjà, il y a des universités qui accueillent ces gens de filières là-bas? Et la deuxième question est, comment bénéficier comment on appelle, des secours financiers? D'accord. Donc, la OK. question de... On peut être amoureux comme ça. On peut être amoureux comme ça. Je vais juste... Coupez votre micro, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Du coup, je réponds, c'est ça? Oui, vas-y, ou si quelqu'un d'autre peut répondre, mais vas-y, Sandra. Oui, oui. Bon, ta question avait deux volets. Deux Pour volets. la question Déjà, pour la de formation, est-ce qu'elle est l'école, disponible en France? bon, Ouais. pour la formation, oui, ça existe en France, même si ce n'est pas le sujet du webinaire. Mais oui, il y a des écoles d'audiovisuel, je suppose. Je n'ai pas les noms, mais si tu veux, par la suite, tu peux revenir nous contacter pour qu'on t'aide dans le processus de recherche d'école. Et la deuxième question, c'était quoi déjà? Désolée. C'était, est-ce que, tu me diras hein, si je me trompe, mais c'était, est-ce que pour cette formation, il peut avoir une bourse pour? C'est ça, hein, que j'ai noté. Bon, c'était ça la première question. Maintenant, la deuxième question, comment bénéficier des secours Des financiers? secours Du financiers. secours Ah financier. oui, OK. OK. Oui, pour les secours financiers, comme j'ai dit, tu tentes déjà une première fois pour la DOB ou pour la DOB-M. Bon, tu n'es pas obligé de tenter si tu veux, mais c'est pour des personnes qui sont déjà sur place, c'est-à-dire que tu es arrivé et après une année, c'est vers, par exemple, si tu as rentré en septembre, c'est vers avril qu'ils vont faire une ouverture pour les demandes de secours financiers. Donc, ce n'est pas vraiment dès le début que tu auras ce montant-là, c'est juste après. Tu auras bien entamé ta formation avant de recevoir ce montant si tu es accepté. Est-ce que ça D'accord. répond à ta question? Bon, je pense que oui, hein. OK. Oui. OK. Merci beaucoup, Sandra. Yao Kwame Francis. Monsieur Yao Kwame. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui, on Un petit t'entend. pas. Déjà, un petit peu. Déjà, merci d'un tel webinaire. C'est très informatif. Moi, j'ai deux questions. Déjà, sur la condition de retour, j'ai vu qu'au niveau de la bourse, De vous la avez parlé DOB-M. de la DOP, justement, lorsqu'elle doit octroyer des bourses, elle demande, il y a comme une charte ou je sais pas, quelque chose à signer sur des conditions de retour. Un Bon, je peux engagement. comprendre.
il y a des cerveaux qui s'en vont et que c'est bien qu'ils reviennent. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est immédiatement après la formation qu'on doit revenir? Euh, tu peux Ça, c'est poser la ta première. deuxième question et je vais répondre à la suite. Oui. La deuxième, bon, c'est la plus importante pour moi. Lorsque Ibrahim présentait au début, il a parlé du fait que, bon, il ne s'agissait pas seulement des bourses pour aller à l'extérieur, mais des bourses aussi, on va dire, locales. Donc, j'aimerais revenir un peu dessus. Est-ce qu'on peut avoir une bourse en Côte d'Ivoire? Par exemple, tu viens de l'université, tu as fait une formation là-bas. Je vais vous donner un exemple très simple, hein. Il y a l'Institut IDSI actuellement à l'INP qui forme les data science. Bon, tu as fait une licence à UPB, par exemple, de l'université privée ici, et puis tu voudrais aller continuer là-bas, sauf que tu n'as pas les moyens. Est-ce qu'il y a un moyen, voilà, pour aller à IDSI, c'est un concours qu'on passe et après tu dois payer, je crois, 2 millions, un truc comme ça pour pouvoir suivre la formation. Est-ce que c'est possible en Côte d'Ivoire ici de soumettre une demande de bourse pour qu'on te finance ta formation à IDSI? Donc ça, c'est vraiment une question très importante pour moi. J'aimerais vraiment qu'on puisse apporter une réponse à ça. Merci beaucoup. Ok. Ok, merci pour ta question. Du coup, Francis, pour la première question, oui, en effet, on signe une charte qui atteste qu'on va revenir pour pouvoir travailler 10 ans pour l'État, etc. Mais de ce que je sais et du vécu des gens qui ont eu cette bourse, ils ne sont pas allés immédiatement. Pour l'instant, toutes les personnes que je connais qui ont eu la bourse de la DOM sont ici, ils travaillent. Je ne pense pas qu'ils ont reçu un mail ou un message qui vous dit ah, revenez, etc., etc. Peut-être que ça va se faire par la suite. Peut-être que là, ils n'ont pas mis encore en place tous les dispositifs pour pouvoir recenser et pouvoir contacter les personnes qui sont parties. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas vraiment d'obligation de revenir juste après la fin de sa formation. Ok, merci beaucoup. Pour la deuxième question, normalement, c'est pas j'ai pas toutes les informations pour les bourses en Côte d'Ivoire, vu que c'est pas le sujet du webinaire. Mais oui, mais je pense que tu peux aller sur le site de l'ADOB ou de l'ADOB M. En fait, il y a plusieurs rubriques en fonction de si tu veux faire une demande pour la bourse en Côte d'Ivoire à l'étranger ou secours financier, il y a différentes rubriques. Du coup, tu vas sur la rubrique destinée à la demande de bourse en Côte d'Ivoire et tu fais ta demande. Il y a deux catégories dans la rubrique de ce que j'ai vu. Il y a pour postuler dans des universités publiques et dans des universités privées. Donc, je pense que c'est tout à fait possible de tenter et de voir par la suite si tu as la bourse ou pas. Mais je ne garantis rien. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais Merci Francis, beaucoup, tu Francis. peux revenir me voir plus tard pour qu'on en discute si tu veux. Ouais. Désolée, moi j'ai une question Discute. pour Francis. Oui. D'accord. Un instant. On lève la main et ensuite on donne la parole maintenant. Mais vas-y, va. On va. J'ai compris le système. J'ai compris le système. Lui, il a déjà son école en tête. Est-ce qu'il a essayé de contacter des personnes de cette école et voir s'il y a des Ivoiriens qui ont eu des bourses pour cette école et tout? Je pense qu'il se demande en fait aujourd'hui, est-ce que si l'État ivoirien peut financer cette bourse ou l'école, ces années d'admission dans cette école. C'est à lui d'aller chercher l'information, de voir si il y a des précédents ou pas. Et si cette école est vraiment prestigieuse, je ne vois pas de problème. Mais si elle n'est pas, peut passer à autre chose ou avoir plus de chance D'accord. ailleurs. Effectivement, Ok. je vais essayer ça. Ouais. Et sur la question des 10 ans, je trouve en fait que, honnêtement, on te paye une scolarité, on va dire une bourse sur plus de 12 000 euros pendant 3 ans, 36 000 euros. Vous savez combien de temps il faut pour économiser 36 000 euros? Donc, je ne vois pas en quoi les 10 ans de... Ou même vous voulez... En fait, c'est vrai qu'il y a la pression de se dire, je fais des études à l'étranger, on veut m'obliger à rentrer. Mais en toute raison de cause, le but, c'est de développer son pays. Le but, en gros, c'est de créer une carrière, en fait. Donc, ça ne doit pas être une contrainte les 10 ans. Sachant que Ça, c'est vrai. on n'oblige pas, en fait. C'est les termes. Soit vous acceptez l'argent, vous Ok. partez, vous revenez après. Soit, vous cherchez vous-même les D'accord. 36 000 euros.
Non, c'est bien Et compris. Merci beaucoup. c'était pour me montrer que tu as activé ta caméra, mais il n'y a pas de souci. J'ai compris. Alors, merci beaucoup. Donc, on va partir assez rapidement sur l'agathon. Yo. Bonsoir, chers amis, bonsoir à tous. Est-ce que Bonsoir. vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. En fait, Après, excuse-moi, après on va partir sur les questions du chat, histoire d'être équilibré. Et puis, on revient maintenant sur les personnes qui ont levé la main. Allez, on y va. D'accord, merci. En fait, j'étais censée et je suis arrivée en retard, donc je n'ai pas pu suivre tout. Et je suis arrivée à la phase de questions-réponses. En fait, moi, ma préoccupation, c'est la suivante. Je suis étudiante à l'ESATIC. Je suis en économie numérique et en transformation digitale. C'est une nouvelle filière. Maintenant, je ne sais pas si il y a des, bon, je ne dirais pas des débouchés, mais est-ce qu'il y a des masters qui sont, comment dirais-je, genre à la suite de cette filière? Parce que ici à l'ESATIC, on nous propose la fintech et le marketing digital. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des bourses qui donnent des informations sur d'autres filières en master ou en licence. Ok, de ce que j'ai compris, tu veux savoir si tu peux avoir la bourse pour financer tes études à l'étranger dans cette filière-là, c'est ça? Oui, oui. Oui. Mais oui, comme on a dit, vous pouvez postuler, peu importe la filière que vous voulez faire, vous pouvez tenter de postuler. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance s'ils vont accepter ou pas. Donc, tu postules dans l'école en question que tu veux. Et après, lorsque tu as, l'attestation qui approuve que tu es accepté ou tu as l'attestation de préinscription, tu fournis ça dans ta demande de candidature. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Peu importe la filière, vous pouvez quand même tenter de postuler. D'accord. Est-ce que vous donnez-moi 2 secondes? Euh, il y a aussi le fait que je ne connais pas trop les écoles à l'étranger qui Ah, ok. pourront m'aider. Ok, Je tu connais peux... juste. Oui. Ok, du coup, tu peux Non, revenir... Tu peux laisser ton contact dans le chat. Bon, j'en sais rien. Tu peux... Bon, pas ton contact, mais tu peux nous contacter. On va mettre par la suite notre lien pour intégrer un groupe WhatsApp si tu veux. À ici voir un pôle qui propose un accompagnement pour tout ce qui est recherche d'école, etc. Donc, tu peux intégrer le groupe et je vais te recontacter par la suite, si ça te va. d'accord, ça me va. Merci. Ok, pas de souci. Ok. Prochaine question. Merci. On va continuer avec les questions du chat. Je prends la suite de Désiré pour la modération. Il y a une première question qui a été posée par Mohamed et je crois qu'elle a été reposée aussi par Koulibaly Gayon. Il demande est-ce que c'est possible de cumuler les bourses de la DOB et de la DOB-M? Je ne sais pas si Bon, moi, je ne connais pas de personnes qui ont les deux bourses, donc je ne peux pas savoir, mais c'est possible de postuler aux deux. Maintenant, si tu as eu les deux, je ne sais pas si les deux organismes discutent entre eux pour savoir si tu as déjà une bourse et ne pas t'attribuer de bourse. Mais si quelqu'un d'autre dans l'Assemblée a la réponse, personne peut donner son avis. Ok. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a déjà cumulé les deux bourses? Oui, Ah non, c'est pas possible. bon, Je sais pas quelle euh, a parlé. oui. Vous pouvez En fait, répondre si c'est pour moi, vous. par Oui. expérience, moi, en 2023, si je ne me trompe pas, 2022-2023, j'avais des cadets qui étaient venus à Centrale Casablanca qui avaient les deux bourses. Et c'était choquant, mais c'était que les filles qui avaient. On n'avait pas compris pourquoi. Mais les filles avaient les deux bourses, avaient pu accumuler les deux bourses. Maintenant, après, je ne pense pas que ça a continué après, en fait. Donc, vous pouvez sur les deux, mais je pense que le système s'est tellement bien posé qu'ils ne se permettront pas, en fait, de donner les deux bourses à une seule personne. Mais à l'époque, je pense qu'ils ont quand même donné les deux bourses et c'était surtout les filles qui avaient ça.
Bon, faut pas genrer la possibilité d'avoir les deux bourses quand même. En fait, moi, mon année, ils ont bien posé la question. Ils ont demandé qui sont ceux qui ont eu leur bourse et ils ont fait passer un formulaire pour choisir la bourse que vous vouliez. C'est le même système maintenant. Peut-être avant, ils n'avaient pas ce système en place, ils se sont rendus compte. Mais mon année, ils m'en souviens très bien. Et il y a des gens qui ont dû choisir. La plupart, ils ont choisi la bourse de la DOP parce qu'au final, il n'y avait pas le truc le truc décennal derrière. Mais oui, ils ont bien posé la question pour choisir une bourse en particulier à tous les étudiants. Ok. Donc, de rigueur, à la base, c'est soit l'un, soit l'autre. Les cas où il y a eu cumul de bourses, c'était plutôt des exceptions. Est-ce qu'il y a compris? Effectivement, exactement. Ok. Donc, on va prendre une deuxième question du chat. Et après, on va rebasculer. On va essayer de panacher. On va rebasculer sur les questions en live. La deuxième question, c'était de savoir si les bourses peuvent servir à financer des formations en ligne. Un master en ligne, par exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu de tels cas? Quelqu'un qui a utilisé la bourse Adobe pour une formation en ligne. Ok, bon, apparemment, non. Je pense que pour Ouais. moi, il faut lire les conditions. Je pense que c'est pas possible parce que vous restez dans le même pays et tout. Vos charges ne changent pas à peu près. Mais vous tentez, tant que c'est pas explicitement dans les conditions, bah, vous tentez votre chance. Mais pour moi, c'est pas possible. Parce que une bourse, par exemple, la bourse de la DOP, on différencie bien, par exemple, frais de scolarité de l'école, telle somme, et puis frais de subsistance, telle somme. On ne sait jamais. Tant que c'est pas explicitement dit dans les conditions, il peut tenter sa chance pour moi. Ok. Merci pour ta réponse. On va prendre maintenant une question live. Je vais prendre la question de Lydia Ajmani. Je sais pas, tu as ton micro. Lydia, est-ce qu'elle est là? Je suis là. OK. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore pour la parole. OK. Donc, pour moi, c'est pas une question, c'est une question de compréhension. Si je comprends bien, c'est l'étudiant qui doit rechercher l'université dans laquelle il veut partir avant de commencer la procédure d'obtention de la bourse. C'est ma question qui est là. J'avais d'autres questions, mais je crois que c'est la première qui est là. Merci. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Je disais, Oui, je demandais si c'est l'étudiant qui doit chercher oui. l'université européenne dans laquelle il veut partir avant de commencer la procédure d'obtention de la bourse ici en Côte d'Ivoire. Ah oui, oui, c'est à toi de faire tes recherches et de choisir l'école, de toi aussi chercher la procédure de candidature et de candidater dans cette école. Et c'est lorsque tu as une réponse de l'école que tu peux commencer à faire ta demande de candidature pour la bourse de la DOB ou de la DOB. Ah, d'accord. Est-ce on peut passer par le campus France? Ah, pour pouvoir avoir l'école, c'est ça. Mais ça revient au même, Oui, c'est oui. toujours toi qui fais cette procédure avant de venir faire ta demande de la bourse, tu vois. OK, d'accord. Oui, OK, ok, merci bien. oui. D'accord. Donc, j'imagine que tu as posé tes deux questions, Lydia. Mm. On va passer la parole à Fousseni Ouattara. Bonjour. Bonsoir. Tu es là, tu peux activer. Oui. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Oui, c'est Oui, bon, on c'est bon. t'entend. Tu peux ta question. D'abord, merci pour tout ce que vous faites pour nous, parce que nous sommes dans les écoles ici. On fait tout ça, mais on n'a pas l'information, on n'a pas d'information. Mais vraiment, merci. Moi, je suis un peu en retard. Donc, si ça ne vous dérange pas, je voudrais poser une question. Je sais que vous avez passé
un souci de connexion. Bon, je dois savoir les dossiers à fournir pour les différentes bourses. Voilà, les dossiers. Et puis, la deuxième question de l'école dans laquelle on aspire partir, c'est tout. Tu peux reposer Désolée, ta la deuxième deuxième question. Il question, y a ça eu a un bug. coupé chez moi, j'ai Oui. pas entendu. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. La deuxième question, c'était quoi? La deuxième question, est-ce que les dossiers vont dépendre, voilà, les contenants des dossiers vont dépendre de l'école dans laquelle on veut partir? Ah, non, non. Bon, déjà, pour la première question, comme tu as demandé, si tu veux, je peux revenir aux documents à fournir. Comme tu as dit dans la présentation, tu fais ta demande en ligne et tu as une fiche de préinscription en ligne à remplir. Ensuite, tu as une demande manuscrite à faire si tu postules à la bourse de la DOP-M et tu as tout ce qui est documents d'identité comme l'extrait de naissance, le certificat de nationalité, l'attestation de réussite au bac et tous les autres diplômes que tu as eus juste après le bac et aussi l'attestation d'inscription dans l'établissement étranger pour l'année à venir. Et pour ta deuxième question, non, les documents à fournir ne dépendent pas des écoles dans lesquelles tu pars. La démarche est la même pour toutes les écoles. Tu vas quand même devoir donner tous ces documents-là. Est-ce que c'est bon pour toi? Oh, il n'y a pas compris un point. Donc, pour pouvoir avoir accès à la bourse, tu dois d'abord t'inscrire d'office dans l'école dans laquelle tu Oui, as tu pu dois, partir. voilà, bon, pour l'inscription, peut-être que tu n'as pas encore payé la scolarité, mais tu dois avoir au moins l'attestation de l'école qui atteste que voilà, tu vas faire ta formation l'année prochaine dans leur école. Et par la suite, si tu veux, par la suite, dans la période de dépôt de dossier complémentaire, tu pourras mettre l'attestation de préinscription. Si par exemple, tu as des frais à payer, par exemple, pour, je sais pas, généralement, tu as des frais au début quand tu viens dans l'école pour valider ton inscription dans l'école, tu as des premiers frais à payer. Et quand tu payes ces frais, on te donne une attestation. Du coup, cette attestation, tu peux la mettre dans ton dossier de candidature. Mais oui, il faut que D'accord, tu aies d'accord. une école avant de postuler. D'accord, merci. Merci, merci Sandra pour ta réponse. Et on va se donner encore 15 minutes de réponse aux questions. On va essayer d'être le plus efficace possible. Je vais prendre une question. Je vais prendre une question dans le chat. Voilà, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que c'est bloquant si on a redoublé durant notre parcours? Est-ce que quelqu'un a déjà, si on peut avoir le témoignage, quelqu'un qui a déjà été dans, bon, je ne sais pas s'il voudra bien, mais s'il a déjà été dans ce cas, est-ce que ça a été bloquant pour, Qui a déjà redoublé et oui, oui. qui Est-ce qu'il a a rencontré été des accepté difficultés pour la bourse, c'est particulières? ça? Oui, oui, c'est ça. Bon, moi, je pense que même si tu as redoublé, si par la suite, tu as réussi à te relever, tu as eu de bons résultats, etc., ou même si avant, tu avais de bons résultats et une année particulière, tu as eu des difficultés, tu as redoublé, ce n'est pas un problème, tente quand même ta chance et postule. Je connais des gens, par exemple, qui sont entrés à l'INP, on dit non, quand tu redoubles, tu ne rentres pas. Mais il y a des gens qui ont redoublé, qui n'ont pas eu le bac du premier coup, mais qui sont rentrés à l'INP. Du coup, il n'y a pas une voie unique. C'est possible, c'est au cas par cas. Ils vont analyser ton dossier, ils vont voir si tu es méritant pour avoir cette bourse-là. Il ne faut pas se mettre de barrières, quoi. C'est ça. Voilà. OK. On va prendre la question de Sanogo. Sanogo Mohamed. Ton micro, tu peux activer ton micro, s'il te plaît. 1, 2. Apparemment, il n'est pas là. Lorraine Yao, tu peux poser ta question. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ma Bonsoir. question concerne la bourse de la DOP-M.
Dans la présentation, ça a été mentionné que normalement, l'ouverture n'a pas été... Bon, le début pour les inscriptions en ligne n'est pas ouvert. Mais ce matin, je suis partie sur leur site et c'est mentionné que les candidatures pour l'attribution des bourses hors Côte d'Ivoire sont closes depuis le 17 avril. Oui. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une deuxième date prévue ou c'est la date de clôture pour l'année 2026-2027? Ok. Comme j'ai dit, bon, merci pour ta question. Comme j'ai dit dans la présentation, il n'y a pas eu de communiqué officiel concernant l'ouverture de la demande de bourse de la DOP-M. C'est vrai que sur le site, ils ont écrit que la demande de candidature est close, mais il y a des gens qui sont allés sur le site pendant toute cette période qui n'ont pas réussi à s'inscrire parce que la période de candidature n'était pas ouverte. Donc, soit il y a un bug sur le site, soit cette année, il n'y a pas de demande ouverte. Mais comme j'ai dit, les années d'avant, c'était entre juin et juillet. Donc, je ne sais pas si ça sera pareil cette année ou si pour cette année, c'est vraiment terminé. Mais il n'y a pas eu de communiqué officiel par la DOP-M sur l'ouverture des candidatures. D'accord, merci. De rien. Super. Kofi Ulrich, 26 Las. Tu peux prendre la parole. Merci les amis de m'avoir donné la parole et j'aimerais savoir une chose. Au fait, moi, j'ai réussi au test d'entrée à l'Est Maroc en prépa MPC et j'ai été prescrit là-bas. Donc, j'aimerais savoir si on aura le temps d'avoir le diplôme du bac d'abord avant de pouvoir postuler pour la bourse de la DOB, puisque la DOB ferme ses portes le 3 juillet. Or, le résultat du bac, c'est le 6 juillet. Donc, voilà ma question. Ah. Euh, pour l'Adobe, bon, pour l'Adobe, oui. Mais bon, il y a une personne qui m'a écrit qui m'a dit c'est peut-être possible de postuler même si tu n'as pas encore la réponse. Donc, commence à faire ta demande et pendant la période de phase complémentaire, qui est le 6, je pense que c'est le 6 juillet, je ne sais plus, tu pourras ajouter l'attestation de préinscription de l'école. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Commence à faire la demande, remplis tout ce qui est dossier, etc. Et pendant la phase complémentaire, tu pourras peut-être ajouter ton attestation. De toute façon, ils vont vous relancer s'il y a des documents manquants dans votre dossier. Ok, excusez, mais moi j'ai déjà l'attestation d'inscription de l'école. Ah, mais oui, mais du coup, c'est bon. C'était quoi ta question alors? Oui, ma question c'était de savoir, puisque si tu dois payer la scolarité avant, c'est ça? Non, non, ma question est de savoir si on aura le temps, de déposer le diplôme de bac, l'attestation d'admission. Ah, l'attestation de diplôme du bac, oui, oui, ça sera pendant la phase complémentaire. Ça, c'est bon. Tu peux juste déposer ton attestation et par la suite, eux-mêmes, ils sauront que tu n'as pas encore l'attestation du bac. Ils vont vous demander les dossiers à compléter par la suite. Désolée, je n'avais pas bien compris la question. Compris. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ok. On aura 5 minutes de questions avant de passer aux questions d'ouverture. Le but étant de finir à 18h35 au maximum. Donc, on prend la question de Kaku Amiepo. Bonsoir les amis. Je suis venu un peu en retard, mais j'ai quelques questions à vous poser. Je demande si la bourse d'or concerne tous les pays ou soit c'est seulement la France. Maintenant, ma deuxième question, c'est que... Vas-y, désolé, je pensais que c'était terminé. Okay. La deuxième question est que actuellement je suis en BTS 1 en géomètre topographe dans une grande école à Yamoussoukro. Maintenant, je demande si après mon BTS, est-ce que je peux avoir une bourse d'études parce que
je veux partir continuer mes études au Canada à l'Université navale. Mais je demande si c'est possible d'avoir une bourse pour aller continuer la licence jusqu'au cycle ingénieur là. Oui, pour ta première question, la bourse de la DOB est pareil. Je pense que même pour la DOB M, c'est pour tous les pays, donc tu peux postuler. Et comme on a dit, les montants en fait sont variables en fonction des pays. Donc tu auras un montant peut-être plus élevé si tu vas aux États-Unis ou au Canada. Donc oui, tu peux quand même postuler pour ta demande de bourse pour le Canada. Ok, maintenant la deuxième question, c'était de savoir si après le BTS, est-ce que il peut toujours avoir une bourse pour aller continuer la licence jusqu'au cycle ingénieur là. Oui, oui, c'est possible. Tu as juste à ajouter ton diplôme de BTS. Mais là, ça sera plus, je pense, pour la DOB M. Mais tu peux quand même tenter pour la bourse de la DOB. Vu qu'ils acceptent après le bac, je pense que même si tu as un BTS, c'est pas un problème. Tu fais la même procédure comme si tu avais le bac ou la licence et tu déposes tous tes dossiers. Mais il faut quand même avoir l'assurance que tu vas valider ton BTS avant de commencer à faire tes... Bon, même si, parce que par la suite, tu vas devoir ajouter ton diplôme de BTS. Du coup, je ne sais pas si c'est pendant que tu seras en licence 1 que tu veux postuler ou si ça sera pendant euh, que tu seras en BTS. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois, je vois. OK. Mais oui, c'est Mais possible. Voilà, maintenant, si tu veux, pour faire court, c'est possible. ok. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des conditions? Soit, par exemple, ils vont demander un nombre de points à avoir au BTS ou soit. Euh, ils ne précisent pas le nombre de points que tu dois avoir au BTS ou pas. Il faut juste que tu aies des résultats excellents. Bon, pas forcément très excellents, mais il faut quand même avoir de bonnes moyennes pour être sûr de pouvoir être sélectionné parmi tous ces candidats-là qui vont postuler. Donc, il n'y a pas de points qu'ils précisent, mais il faut quand même avoir un bon dossier. Il faut que, par exemple, si tu as eu ton BTS, tu aies quand même une bonne mention, que ce soit une mention assez bien ou autre. Ok, c'est bien noté, merci bien. Ok, ça marche. Ok. On va prendre deux dernières questions. Avancé. On prend une question dans le chat. Elle a été posée 3 fois. Donc, j'imagine qu'elle est assez importante. C'est Soro qui demande, est-ce possible d'être fonctionnaire d'État et bénéficier d'une bourse d'études? Sandra, est-ce que tu as réponse à ça? Quelqu'un de l'association des boursiers. Est-ce possible d'être fonctionnaire d'État et Bon, bénéficier d'une bourse d'études? bon, pour moi, si tu veux continuer tes études, ça veut dire que tu vas sûrement démissionner de ton poste. Bon, vas-y, c'est comme ça que je comprends. Du coup, je pense que c'est quand même ouvert pour ceux qui travaillent déjà. Il faut juste que tu t'inscrives dans une école, tu fasses la procédure et tu fais ta demande de bourse comme les autres. Mais je ne sais pas s'il y a un critère particulier sur ce point, mais je ne pense pas. Bon, c'est qu'il peut ajouter. Peut-être que dans ce cas, tu seras aussi amené peut-être à justifier que tu ne pourras pas peut-être financer tes moyens étant donné que tu es déjà un fonctionnaire. On peut peut-être te demander Oui, une aussi. justification que tu ne pourras pas financer tes études. Là, dans ce cas, peut-être, voilà, on pourra t'apporter la bouche. Exactement. En fait, moi, je Oui. connais quelques cas. C'était pas des fonctionnaires, hein. En fait, c'est des gens qui étaient diplômés et puis qui sont allés travailler 1 ou 2 ans après, qui voulaient continuer les études après avoir travaillé. Et généralement, la chance pour avoir la bourse est très minime. Pourtant, il y avait d'autres personnes qui ont eu, genre, qui ont fini qui étaient diplômés et l'année qui a suivi, genre, ils ont postulé en même temps. C'est-à-dire, ils ont mis en évidence une continuité de leur parcours. Et entre-temps, le temps d'avoir les réponses au processus et tout, ils travaillaient à côté, genre un CDD et tout. Mais ces gens ont eu la bourse. Du coup, je dirais, tu peux postuler, mais je pense que la chance est minime généralement quand tu as déjà eu à travailler Donc, tu quelques as années déjà avant les de moyens. revenir. Oui. Exactement. C'est surtout ça, en fait. Ok. Ils se disent que c'est pas prioritaire, en fait.
Bon, dans tous les cas, postulez, essayez et vous verrez par la suite si vous êtes accepté ou pas. Excusez-moi les aînés, n'oublions pas, par exemple, la présentation de la partager en PDF, quoi, puisqu'on va bientôt finir. C'est pas, Ah étant oui, donné qu'il y a des gens qui ont demandé cela. Merci. oui. Bon, excusez-moi, Je, j'ai je une mets le question à lien. poser. Je vais passer la parole. Je vais passer la Ah, parole avant que tu ne poses ta question. Avant que tu ne oui, poses pas ta de question, je souci. vais passer la parole à Koulibaly Béon. Tu seras la dernière personne. Désolé pour tous les autres. Après toi, ça sera Adama, mais désolé pour tous les autres. Peut-être que par la suite, vous allez prendre contact avec les différents responsables d'associations. Je pense notamment à AS Ivoire euh, et puis l'association des étudiants boursiers pour, pour poser vos questions. Voilà. Donc, oui, Koulibaly. Donc, bonjour à tous. Allô? Oui, oui, nous t'entends. Tu es elle. Bonjour à tous. Je suis un élève de terminale en fait. C'est aujourd'hui que j'ai été informé par rapport aux bourses. Je voulais savoir, je n'ai pas encore fait d'inscription dans une école étrangère. Comment ça se passe? Tu as Mais tu as entendu? déjà postulé? Est-ce que tu as déjà postulé Non, dans l'école en question? pas encore. J'ai pas encore fait de recherche sur les écoles. Ah, mais là, je pense que c'est pour postuler pour quoi? Un master, une licence ou c'est quoi? C'est pour postuler pour une licence. Ah, parce que déjà, je pense que c'est déjà peut-être trop tard pour les demandes de candidature dans des écoles. Parce que même en Ah France, bon? ça commence très tôt. Souvent, à partir d'octobre, entre octobre et mars, tu as déjà fini de postuler, après, tu as les résultats. Mais Mhm. même si tu peux chercher, je sais pas, peut-être qu'il y a des écoles privées qui sont encore ouvertes où tu peux Ok. postuler. Mais Mhm. est-ce que tu penses pouvoir avoir le retour avant la fin de candidature des bourses? Parce que là, je pense Ah, qu'il reste peu de temps. La fin des candidatures, c'est le 26 juin. Tu n'as pas encore eu d'école, tu n'as pas encore fait la démarche de candidature dans cette école. Il y a très peu de chances que tu aies une réponse avant la demande avant la fin des demandes de bourse. donc, quelle est la solution? Finalement? Soit tu attends l'année prochaine et en septembre, tu commences à faire tes recherches pour les écoles. Déjà, même, il faut commencer bien avant. Moi, pour moi, le conseil que je peux vous donner, quand vous voulez continuer vos études à l'étranger ou peu importe où vous voulez, commencez à chercher les informations un an avant. On n'attend pas à la dernière minute pour se mettre dans les démarches administratives. Du coup, à partir de septembre, tu peux commencer à te renseigner sur les écoles. Généralement, en fonction des pays, tu as des ouvertures entre octobre et novembre ou entre janvier et février. Donc, pour moi, tu peux peut-être attendre l'année pour... Tu peux quand même postuler pour la bourse. Je te dis juste que Ok. tu as... Et puis voir si Moins après, de tu as temps. trouvé une école, mais pour être réaliste, je pense qu'il y a très peu de chances dans ce laps de temps. Oui, je vais essayer quand même, mais sur votre groupe d'accompagnement, il pourra avoir des informations. Oui, tu peux. On a mis le lien du groupe dans le chat. Vous pouvez intégrer le Donc, groupe. vous allez aussi aider à trouver des écoles en fonction de ma filière. Oui, on propose un accompagnement D'accord, pour des merci beaucoup. personnes qui recherchent des écoles et des bourses. Ok, merci. Et petit aparté, je crois qu'il y a il y a le PDF de la présentation dans le groupe, dans le chat, si vous voulez. PDF. Ça ne concerne pas seulement les étudiants, ça. Quel PDF? Quoi? Tu Non, parles en du fait, il y PDF en a qui ont du demandé document. la présentation. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. On n'arrive pas à avoir le PDF. Je pense que tu peux renvoyer encore le PDF pour qu'il puisse Ah, encore, ok, que ça soit peut-être plus peut-être que récent, quoi. c'est pas encore S'il fait. te plaît. Merci beaucoup. Ok, ok.
Bon, je laisse peut-être, ça va prendre un peu de temps. C'est Maëlys qui doit le mettre dans le chat. Quand c'est fait, elle nous dira. Je ne sais pas si c'est déjà. Ouais, il y a le lien d'intégration du groupe qui a été mis dans le chat. Donc, le PDF doit être en cours de chargement. Ah, ok. Si vous me permettez, Alain, moi, j'avais une question. Oui, oui, Adama, tu peux poser ta question. Oui, ma question, déjà merci à tous pour tous vos apports. J'ai vu qu'on s'est beaucoup attelé sur la phase des critères d'éligibilité pour pouvoir candidater à la bourse, ou aussi les retours d'expérience pour ceux qui ont déjà obtenu la bourse. Mais on n'a pas beaucoup parlé de la phase qu'il y a entre-temps, c'est-à-dire l'expérience candidature. Est-ce que pour ceux qui réussissent à candidater, c'est-à-dire qui sont éligibles, qui candidatent, est-ce qu'ils ont une transparence au niveau de toute la phase, tout le processus? Est-ce qu'ils arrivent, ou peut-être il y a une plateforme où ils peuvent voir les candidatures en cours et aussi où ils peuvent consulter leurs résultats une fois que c'est disponible? Est-ce qu'ils sont informés quand les résultats sont disponibles ou ils l'apprennent comme ça en discutant entre eux? Est-ce que de ce côté-là, vous pouvez apporter quelques éléments pour éclairer la lanterne au niveau de l'expérience candidature? Ok, c'est une bonne transition. Ça allait être la question que j'allais poser, la dernière question du webinaire. Voilà. Donc, déjà, la question d'Adama, c'est voir est-ce que, en quelque sorte, il y a, je dirais, une transparence ou ou une traçabilité pour certains lorsqu'ils candidatent. Pour ceux qui sont déjà passés par là, ce serait bien que vous nous fassiez un retour. Et puis, euh, je termine en demandant quelles ont été les difficultés majeures, voilà, les points bloquants que vous avez rencontrés. Et puis, comment est-ce que vous les avez surmontés? Ceux qui ont levé les mains pour poser des questions, vous pouvez les baisser. Maintenant, ceux qui ont des réponses, ce serait bien que vous leviez les mains. Ok. Euh, Jenny Traoré, sa parole. Oui, en termes d'accompagnement, juste dire que au niveau des ministères, il y a des accompagnements, je crois, il y a des groupes WhatsApp qui sont créés pour informer les étudiants quand les bourses arrivent, les informer quand il faut faire le renouvellement, pour garder les informations et tout. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Ce qui fait que tu es dans un groupe avec, on va dire, où tout le monde est boursier. Donc, je pense que si tu as des questions à poser, tu peux potentiellement écrire à une personne ou poser directement la question dans le groupe. Il n'y a pas de restriction, tout le monde peut écrire dedans. Parce que je sache. Donc, c'était juste pour apporter ça comme clarification. Donc, au niveau de l'État, il y a des systèmes, il y a un processus pour un peu aider les étudiants sur ce fait et tout. Pour moi, la seule difficulté, peut-être, c'était au niveau des paiements où, on va dire, c'est assez irrégulier. Je pense qu'ils sont en train de travailler sur ça, notamment. Voilà, c'est les autres difficultés. Mais en général, ça va. Comme j'ai dit, il faut en sorte. Y a-t-il? Il faut en sorte de payer les gens à temps. Pas à temps, mais ils font en sorte de faire de leur mieux. Donc, on ne se plaint pas. Quand tu reçois l'argent d'autrui, tu baisses la main un peu. C'était ça. À vrai dire, c'est pas tellement l'argent d'autrui, hein. C'est l'argent du contribuable. Donc aussi, vous avez participé, vos parents ont participé. Donc, voilà, c'est pas tellement, c'est pas tellement la main qui est en bas. Là, oui, Adama. Ok, Effectivement. je lève la main pour un peu apporter une réponse et en même temps aussi, voilà, aiguiller un peu plus la question. Parce que moi, j'ai boosté de la présidence 7, mais il m'est arrivé de candidater pour la DOP. Et donc, je peux parler en tant que Rex, retour d'expérience par rapport à ça. Moi, les difficultés que j'ai rencontrées, déjà, j'ai jamais eu, chose étonnante, j'ai jamais eu. Mais je me plains pas parce que l'État fait son effort pour essayer d'aider tout le monde et c'est super le travail qu'ils font. Mais la principale difficulté que j'ai obtenue, c'est lorsque tu finis de candidater, c'est difficile de savoir où est-ce que vous en êtes des procédures. Déjà, on ne sait jamais clairement quand est-ce que les résultats sortent. En général, Jenny Traoré, Jenny disait, il y a des groupes, c'est dans les groupes que tu vas entendre un jour, on dit les résultats sont sortis, est-ce que c'est vrai?
Souvent, c'est vrai, souvent, c'est pas vrai. Donc là, souvent, c'est pas très clair. Il n'y a pas de communication claire sur les dates de résultats. Et une fois même que les résultats sont sortis aussi, souvent, les sites qui sont mis à disposition, qui sont censés servir, en tout cas, pour savoir si l'on a eu la bourse ou non, souvent, ça ne passe pas. Souvent, il est impossible de consulter son résultat via son site. Comme moi, je disais de mon expérience, j'ai candidaté. J'ai pas eu, pas parce que j'ai eu une réponse, mais c'est parce que j'ai jamais eu de réponse, ce qui m'a amené à la conclusion que, bon, peut-être que je n'ai pas eu, donc j'ai arrêté de chercher. Donc, bon, mes identifiants ne passent pas, je sais pas. J'ai relancé plusieurs fois, je sais pas. On te dit que attends, à la fin, il y aura une liste définitive qui dit ceux qui ont eu, mais la liste, on ne sait pas quand est-ce que ça sort, comment, ou on te dit d'envoyer tes parents à l'ambassade, ça aussi c'est une problématique. Je soulève ces points parce que c'est un peu ça l'idée du webinaire, c'est que on soulève chacun les problématiques qu'on a pu rencontrer par rapport à la bourse et aussi à la fin de ça, voilà, on va faire ressortir ces problématiques souvent plus structurées, aussi les recommandations qui vont être faites ici. Donc, une solution possible, ce serait de mettre plus un accent sur la digitalisation du processus. Il y a un site, certes, mais s'assurer à ce que le site fonctionne bien, que les identifiants fonctionnent bien et tout. Ça pourrait aider. C'est mieux. C'est un peu ça. Effectivement. Sur les points d'amélioration. Et elle est toujours là, la responsable ou la représentante des boursiers de la France. Eh bien, Ah oui, je suis là. Je pense que c'est très intéressant. Je pense que vous pouvez aider sur ces sujets, je pense. J'ai pas bien compris le sujet. Il parlait un peu des difficultés pour avoir accès aux informations, si on a eu la bourse ou pas, s'il y a des listes définitives, digitaliser, on va dire, tout ça et que le site il soit, on va dire, accessible et qui fonctionne. Donc, je me dis, peut-être vous, de votre côté, vous avez Ouais, je déjà pense que... relevé ces problèmes. Oui, mais je pense que S'il vous normalement, plaît, attends sur le une site... seconde, je veux pas vous couper, mais Alain, tu peux mettre la présentation dans le groupe. Je pense que ça doit être un administrateur qui a la main. Vous pouvez continuer, désolé. Je sais pas. Du coup, je disais que je pense qu'au niveau du site de la DOB, il y a un suivi quand même, si c'est pour répondre à sa question. Parce que normalement, même quand tu as la bourse, il y a la possibilité d'aller consulter l'état actuel de ton dossier, voir si ça a été validé ou si c'est toujours en attente. Donc, je pense qu'il n'y a pas un réel problème parce que nous, l'année passée, par contre, enfin, moi, j'ai eu la bourse cette année et c'est ce qu'on a eu à faire pour vérifier si nos résultats étaient sortis ou pas. On n'entend pas? Micro coupé. Pardon, je disais que effectivement, ce qui s'est passé l'année dernière, une situation très particulière. Il y avait un groupe effectivement qui arrivait à consulter les résultats et un autre groupe qui n'arrivait pas. Et la différence, c'était au niveau du reçu qui était fourni à la fin de la soumission de la candidature. Il y a certains dont le numéro matricule commençait par DOB et ceux-là, en général, ils pouvaient utiliser le site. Mais il y a d'autres dont le numéro matricule commençait plutôt par l'année de candidature, c'est-à-dire 2025, etc. Et ces derniers n'arrivaient pas à candidater, sachant que tous ces candidats, ils ont suivi le même process, ils ont payé les mêmes frais et tout. Donc, moi, je connais plein d'étudiants comme ça qui étaient dans le cas où le numéro matricule ne commençait pas par DOB, mais qui avaient tout payé et tout. Mais finalement, ils n'ont jamais pu utiliser le site pour voir leurs résultats et ils n'ont pas eu accès aussi aux informations quand j'ai essayé de contacter M. Morrison, par exemple. Mais oui, je ne nie pas qu'un travail est fait, mais c'est de faire attention, par exemple, à ce point en particulier l'année prochaine. Voilà, s'assurer que le site il fonctionne bien et qu'il y a un formulaire unique pour tous les dossiers. Ah oui, je pense que le problème avait été relevé, évidemment. Et je pense que cette année, normalement, je pense que c'était un bug au niveau de leur service informatique. Je pense que cette année, on espère en tout cas qu'ils vont corriger ce fait. Ok, c'est très bien. Ok. Donc, quand nous avons terminé, il y a juste la présentation
qui doit passer dans le groupe. Donc, Oui, c'est bon, j'ai mis dans le Oui, groupe. ça. Bon, pour ceux qui ok. Oui. ont intégré le groupe Essayez WhatsApp. d'intégrer le groupe. Hmm. Essayez d'intégrer le groupe pour avoir le support des présentations pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Hmm. Ok. Merci. Donc, je pense que nous avons dépassé le temps prévu de quelques 5 minutes. Donc, déjà, merci à tous. Et puis, désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. Comme j'ai dit tantôt, l'idéal, ce serait que vous preniez contact avec les différents référents d'associations. Il y a Sandra et je crois aussi qu'il y a le président qui est là, le président de l'ASSO, de AS Ivoire, qui est pour Ibrahim. Entre en contact avec chacun de. Voilà. Donc, il y a Man qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est pour poser une question. Oui, mais c'est déjà terminé. Sinon, je voulais poser une question. Ok. Dans le groupe. Donc, ouais, D'accord. essaie de prendre contact avec Sandra peut-être par la suite. Oui. Donc, merci à tous. Peut-être qu'on aura une deuxième session, c'est à voir avec Sandra. Voilà, pour poser le reste des questions. Ok. Sandra, c'est possible, non? Oui, c'est possible. Ok, Oui. On peut faire un webinaire, foire aux questions. ouais, ce serait Je idéal. pense que tout le monde n'a pas eu le temps de poser ces questions, donc voilà. Mhm. Et Je pense qu'on a pu répondre seulement à la moitié des mains levées aux questions qui étaient dans le chat. Mais je pense que c'est déjà bien comme premier, comme début. Donc, n'hésitez pas excellente aussi soirée à tous. à partager, excusez-moi, n'hésitez pas aussi à partager le groupe dans votre entourage pour toutes les personnes qui ont essayé, par exemple, de rejoindre la réunion mais qui n'ont pas pu parce que, bon, voilà quoi. N'hésitez pas aussi de leur partager le lien du groupe pour qu'ils puissent s'intégrer. Voilà, s'ils ont des potentielles questions, ils pourront peut-être les poser dans le groupe aussi. Ça va leur apporter aussi du bien. Voilà. Donc, nous terminons sur ça. Merci aux trois associations qui ont organisé ce webinaire. Je pense notamment au RBPCI, qui est le réseau des bénéficiaires de la bourse de la présidence de Côte d'Ivoire, à AS Ivoire et à l'Association des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que vous avez les remerciements de tous les participants. Excellente soirée à tout un chacun. Ouais. Merci beaucoup, les Je amis. suis Merci déconnecté. beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à Merci, tous. Au merci à revoir. tous. À très Je bientôt. viens et tout, je viens. Merci. Excusez-moi, S'il vous plaît. Oui, par rapport au lien là, oui. ne pouvez pas d'abord, Oui, j'essaie de c'est dans le chat, recopier. c'est dans le chat. Oui, j'essaie de recopier le lien puisque je suis connectée sur un autre truc. Merci beaucoup. Je ne voulais pas que vous coupez. Ah, Merci d'accord. bien. Je pense même Ah, tu veux qu'on Excusez-moi, il y a attende une un François peu peut avant de accéder au couper chat. la réunion, c'est ça? Voilà, je voulais copier le lien. Vous pouvez faire une Ok, capture ok. excusez-moi, On vous laisse 5 d'écran. minutes, vous excusez-moi, pouvez le faire. il y a une question. Ok, merci, pardon. Il y a une dernière question. Ok, ok. Ok, c'est fait. Merci beaucoup. Il y a une dernière question, il peut. Ok. Bon, la dernière Alors. question. Pour ceux qui veulent aller partir, vous pouvez. La personne qui a la question, je t'écoute. Oui. Ah, ok. J'ai essayé de m'inscrire, on demande le numéro CNI ou bien passeport. Alors que je n'ai pas encore fait la carte CNI ni le passeport. Mais j'ai juste le Pour récépissé. le numéro CNI, on peut mettre le récépissé. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez mettre votre récépissé dans les documents à fournir. C'est compris, merci beaucoup. C'est ce que je voulais savoir. Ok, pas de souci. Au revoir. C'est bon, on peut fermer, on peut couper. Merci Sandra pour cette belle présentation et du temps que tu as accordé. C'était vraiment très Merci intéressant. beaucoup. Merci à vous et passez Merci à tout le monde. bonne soirée. Sandra, RBCI, tout le n'hésitez monde pas à et tout. remonter vers les personnes qui vous ont invité aussi pour partager le lien du groupe. Ah, j'ai pas compris. Tu veux que je fasse quoi? Je dis que les invités... Bon, pardon. Ah, tous les invités n'arrivent pas à intégrer le groupe, c'est ça? À peine Bon, je dis que les invités qui n'ont pas pu intégrer le groupe.
qu'ils n'hésitent pas à remonter vers les personnes qui les ont invités afin Ah afin qu'ils oui. puissent leur partager le lien. Hein. Ok, ça marche. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, on t'écoute. En fait, moi, j'ai eu le lien du webinaire sur le groupe des topés. Donc, j'aimerais que s'il y a un responsable des topés qui pourra mettre euh, le lien là-bas pour qu'on puisse intégrer le groupe WhatsApp. Parce que j'arrive vraiment pas à parler. Sandra, peut-être que tu peux mettre ton numéro Ok, je peux WhatsApp. le faire, je Ceux peux qui le sont faire. désespérés pourront t'écrire. J'ai un numéro WhatsApp pour eux. Je vais le faire. Ah, tu veux Je pas? vais mettre dans nos groupes. Je suis d'accord. Je suis Mon d'accord. numéro à 30 Ah oui, c'est le numéro de Sandra Bon, privé. attends. Tu n'arrives pas. Ce qu'on peut faire, c'est que mets ton numéro, je te contacte. Non, Je c'est ne sais moi pas ce qui a eu l'invité. ce problème, donc. C'est moi l'invité. Je vais mettre dans nos groupes. Ah, ok, Donc, de si mettre tu le peux. numéro Ok, ça WhatsApp. marche. Moi, Ah, c'est bon, il y a ton ami qui dit qu'il va te mettre dans le groupe. Je ne sais pas qui a répondu. Après, Je vais envoyer le lien. ils peuvent taper sur WhatsApp la chaîne AS Ivoire de l'association et tu pourras les partager là-bas le lien pour intégrer le groupe. Parce que genre, ça, c'est public, donc je pense que tout le monde peut avoir accès à ça. Ok. C'est possible, ça. D'accord, merci. Je t'en prie. Du coup, c'est bon pour tout le monde, on peut partir. ok. Non, moi j'avais une question. En fait, le webinaire est fini. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, je Ouais, c'est vrai. t'écoute. Ok, merci beaucoup à tout le monde et d'avoir aussi excédé le temps. Euh, Moi, ma question est que déjà, je suis dans une école française. Maintenant, la période d'inscription, bon, déjà pour l'école se trouve en Côte d'Ivoire actuellement. Et puis, il y a aussi en France là-bas. Donc, je souhaiterais faire la bourse de la DOP. Actuellement, j'ai les documents, tout. Maintenant, dans les dossiers à rassembler, il faudrait la préinscription de l'autre tabac. Or, la période n'est pas encore arrivée. Et nous n'avons pas encore terminé totalement les cours. Et puis, bon, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est la même école, seulement que l'école se trouve ici. Voilà, on n'a pas encore fait l'inscription de l'année prochaine. Sinon, c'est la même école. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ah, mais du coup, quand tu vas finir cette année, ça sera facile pour toi de postuler là-bas où tu n'as pas de démarche à faire. Exactement. Non, il n'y a Ah, ok, pas, mais c'est est-ce juste que un peu une démarche l'école ne normale peut pas d'aller te au donner une campus. attestation? Ah, ok, mais est-ce que l'école en question ne Attestation, peut pas te donner une attestation pour dire que tu seras élève l'année prochaine là-bas? Ah, oui, j'ai essayé de joindre un des agents de la DOP. Ils m'ont dit, comment on appelle, ils m'ont dit de dire à l'école de faire une attestation de oui, préinscription. Bon, je suis allé, oui, bon, exactement. la directrice m'a dit que bon, on ne peut pas faire une attestation de préinscription pour le moment parce que l'année est toujours en cours Oui, ici et c'est vers la oui, fin. bon. Mais elle Ou m'a dit attestation qu'elle pourrait d'admission, ça passe pas rédiger, aussi. Oui, c'est ça. Elle peut rédiger un bon, document. Oui, ouais, un tant mail, qu'il elle rédige m'a un dit un mail, document, donc. oui. Ah, ok. Ouais. Donc, j'ai essayé de dire ça, mais je ne sais pas si ça sera très euh, convaincant. Donc, j'aimerais savoir est-ce que c'est la bonne méthode aussi. Bon, Bon, tu peux mettre ça en attendant et pendant la phase complémentaire, j'espère que vous aurez t'auras l'attestation de préinscription. Tu pourras compléter cette attestation-là. Jenny, c'est ce que tu m'as d'accord. dit, non? Oui, mais moi, je me demande, en fait, quand tu dis rentrer, tu savais dire que ton école en France, tu pourras rentrer pour l'année prochaine, 2026-2027. Ou c'est... Exactement, c'est ça. Bah, ok, donc, oui, bah, tu demandes à l'école. Pour moi, ils peuvent te faire une attestation, au moins écrite, que tu vas mettre à la place de l'attestation d'inscription. Et en plus, elle envoie le mail. Genre, en fait, tu fais en sorte d'avoir, on va dire, toutes les excuses, en fait, toutes les preuves qui montrent en gros que tu vas faire l'inscription l'année prochaine. Voilà. Mais je pense que l'école essaie de forcer, envoyer des mails et tout. Mais pour moi aussi, ils sont sûrs que tu vas faire la rentrée l'année prochaine.
Qu'est-ce qui bloque pour te faire une attestation d'inscription? C'est juste un papier de l'école. Sachant que généralement, il y a des gens qui ne vont même pas dans les écoles à la suite des attestations d'inscription, de préinscription. Il faut D'accord. insister. Mais est-ce que juste pour éclaircir un peu ce point, le mail, c'est envoyé directement au mail de la DOB là-bas, ou bien c'est moi-même, je vais imprimer pour joindre ça au dossier. Pour moi, tu fais les deux. Il En fait, t'imprime tu pour mets, parce joindre le que dossier. qui dit ils vont lire le mail, que ça va passer à la trappe. Tu demandes à ce qu'elle te fasse un mail, un document qui explique la situation pour dire que l'école peut t'accueillir pour l'année prochaine et tout. Genre, elle explique clairement, c'est des personnes qui analysent les dossiers, c'est des personnes comme toi et moi. Comment je lis, je prends, je veux juste voir est-ce que l'élève, il va faire l'année prochaine ou pas. Il ne doit pas avoir d'ambiguïté sur ça. Et le mail en question, il le fait. Tu l'imprimes en plus, tu le mets dans ton dossier. Peut-être que là, Ok, ils vont prendre le mail, elle l'a recontacté pour lui demander pardon, où en sont les démarches et tout. Si entre-temps, tu n'as pas les documents. ok, pas C'est de ça que je souci. disais, en fait, tout le Merci monde beaucoup. gardait en tête l'idée si, en fait, pour moi, c'est les personnes qui, comme Voix qui analysent le dossier. Donc, il faut juste, on va dire, répondre au mieux. Et tant qu'il n'y a pas de conditions qui vous disqualifient et tout, vous tentez. C'est ça le plus important. Ok, merci beaucoup à tout le monde d'avoir répondu à mes questions. Merci à Bonne toi. journée à vous tous. Ok. Ouais. Au revoir. Merci à tout le monde. Au Merci revoir. Merci. à M. Nguesson, Léon, surtout, à tout le monde. Merci à Sandra. Bonne journée à vous. D'accord. Au revoir.